particulière. Mais moi, ce dont je voudrais parler, c'est plutôt de déficience visuelle et mathématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les nouveaux textes, toute famille peut demander l'intégration d'un enfant handicapé dans son établissement de proximité. Et donc, tout enseignant peut, un jour ou l'autre, intégrer dans une classe ordinaire un élève handicapé. Alors moi, je parle de la déficience visuelle. C'est vrai que ce n'est pas le handicap le plus courant, mais n'empêche que... Et en plus, je trouve, enfin, au travers de mon expérience, les déficients visuels interrogent vraiment l'enseignement des mathématiques, et c'est ça aussi dont j'ai envie de vous parler. Donc une première partie où je voudrais vous faire comprendre, vraiment vous faire palper ce que ça représente d'être déficient visuel dans un collège ordinaire en suivant des cours en intégration, en classe entière. Et une deuxième partie où je proposerai des outils qui, eux, sont pour moi performants pour tous les élèves. Donc je vais avoir besoin pour faire mon exposé de volontaire. Donc la première activité, je la fais toute seule. Après, il me faut 4 élèves. Donc j'aimerais bien avoir 4 élèves juste après ma première partie. Alors, c'est quelque chose, je vous fais un exercice qui est complètement artificiel, qui est même carrément absurde sous la forme sous laquelle je le présente, parce que je ne ferai jamais ça en classe, mais je n'ai pas trouvé mieux pour vous faire comprendre en 5 minutes qu'est-ce qu'on vit quand on est un élève déficient visuel dans une classe. Donc, il ne faut pas retenir le côté absurde, il faudra retenir ce que je vais essayer de vous transmettre au travers de ça. Donc, vous êtes une classe, un peu nombreuse, hein, mais ça peut arriver, on ne sait pas, même en collège. Donc, je suis professeur, j'affiche quelque chose au tableau, j'écris quelque chose au tableau, ou un élève a mis quelque chose au tableau. Parmi les élèves déficients visuels, très peu ont accès au tableau. Certains ont accès au tableau sur une zone limitée en étant au premier rang, mais on a quand même plusieurs élèves qui n'ont aucun accès au tableau. Donc on imagine que j'affiche mon activité, donc ça c'est mis au tableau. Dans la classe, il y a des gens qui voient, donc ils voient, tout de suite ils ont vu plein de choses. Ils ont vu des éléments de symétrie, ils ont vu des choses qui se répètent, ils ont saisi en fait globalement le document. L'information qui est au tableau, elle est devenue accessible. Vous ne voyez pas. Vous êtes un élève qui ne voit pas. Qu'est-ce qui se passe au moment où l'information est mise au tableau? Là, on peut imaginer que ça soulève même l'enthousiasme dans la classe. On peut imaginer un joyeux brouhaha. Donc, ouais, super, oh non, j'aime pas du tout. Alors, je demande de faire ça, de reproduire la figure sur la feuille. Mais qu'est-ce qu'on entend? Bah oui, mais moi, j'ai pas de compas, madame, vous n'avez pas un compas, etc. Vous êtes élève déficient visuel, vous savez toujours pas ce qui se passe au tableau. C'est-à-dire, vous ne savez pas ce qui provoque les réactions dans la classe, vous ne savez pas pourquoi ils s'agitent, vous ne savez pas sur quoi ils sont en train de réagir. Et pour avoir accès à cette information que moi j'ai mise au tableau, il va falloir un intermédiaire. Or, l'intermédiaire, ce sera toujours le prof, pratiquement. C'est très difficile pour un élève de la classe de donner accès à l'information, de dicter, parce qu'évidemment, si c'était un dessin, ce serait idiot de faire ça, je donnerais le dessin à l'élève. Mais s'il y a quelque chose qui est écrit en direct dans un cours de 3e au tableau, avant que l'information arrive à l'élève déficient visuel, il va falloir que moi j'intervienne et que je dicte. Et je ne donnerai pas accès à toute l'information. C'est-à-dire, on a corrigé un exercice de 3e au tableau, les élèves, ils ont tout. Ils ont le début, ils ont les étapes intermédiaires, ils ont la fin. Ils naviguent comme ils veulent dans la prise d'information, ils vont chercher ce qui les intéresse et ils interviennent. L'élève déficient visuel, il va avoir accès à ce que je lui donne, au fur et à mesure que je lui donne, dans ma façon à moi de dicter un exercice, c'est-à-dire uniquement linéaire. Je commencerai par le début, je ne vais pas lui donner le résultat. Or, peut-être que lui, s'il l'avait vu, il aurait été chercher d'abord le résultat pour s'intéresser à ce qui se passait dans la partie du milieu. Et en plus, cette information-là, vous êtes sage, mais cette information, elle peut être perturbée parce que c'est une vraie classe. Pendant que je suis en train de dicter, d'un seul coup, qu'est-ce que vous faites là-bas dans le fond? Et donc, en fait, elle est vraiment complètement perturbée. Cet accès à l'information est complètement perturbé quand il s'agit de prise de notes au tableau. Alors, je suis beaucoup plus sensible à cet aspect-là maintenant, en particulier parce que dans la classe de 3e où j'enseigne, c'est une classe à 25, donc une vraie classe de 3e, dans laquelle il y a une élève aveugle, une élève qui travaille en Arial Black 28, je vais vous montrer ce que c'est, donc qui n'a aucun accès au tableau, et un autre élève déficient visuel qui a accès à une partie du tableau quand il est en face au premier rang, plus tous les autres, qui sont des élèves tout à fait ordinaires, donc avec leurs qualités et leurs défauts, d'accord? Donc cette année, c'est vrai que j'en prends plein la figure tous les jours, dans cette idée de à quoi je donne accès. En fait, et comment se passe la transmission
avec le tableau, mais ce qui veut dire la transmission avec les pairs, c'est-à-dire avec les autres élèves de la classe, hein, puisqu'on travaille quand même beaucoup par l'écrit et par l'accès au tableau. Alors là, j'ai besoin de 4 élèves, un élève qui voit bien. Non, mais ça change rien, faut pas. Est-ce qu'il y a 4 qui peuvent venir? Non, il n'y a pas de volontaire? Oh, vous êtes dur. Bon, eh ben, je vais faire tout toute seule alors. Bien. Bien. Mais il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Hein. Il suffit de porter les documents que je vais vous donner. Alors, comme tu es le premier, toi, tu vois. Donc, toi, tu vas être en Arial Black 16, c'est-à-dire un accès au tableau. Et tu travailles en agrandi. Toi, en Arial Black 28, tu n'as aucun accès au tableau. Tu travailles en très, très gros format. Et puis, toi, tu es aveugle. Donc, je vous distribue votre matériel. Je vous distribue, donc toi, tu as ton livre. Alors, pas trop de chance non plus, parce que vous allez voir que c'est un vieux livre, hein, édition 99. Pourquoi on ne change pas de livre en classe de 3e? Eh bien, parce qu'on va avoir le document adapté en braille. C'est tellement difficile d'avoir un livre en braille que quand on a une série, on la garde. Hein. Peut-être dans 10 ans, on aura encore les séries 99, parce qu'on met un temps fou à avoir des livres adaptés. C'est un véritable cauchemar. Donc, toi, tu as 2 versions. Oh mince, alors j'en ai oublié une partie. Ah si, c'est bon. Alors, ou bien tu n'as pas de chance, vous n'avez pas de chance là, toutes les deux. Vous êtes en 3e, donc toujours l'ancienne série et les documents. Donc feuilletez-les pour les montrer si vous voulez bien. Voilà. Donc ici encore, c'est la version couleur. C'est en fait du A3. On a agrandi les livres en A3. Mais alors regardez par exemple sur les zones couleur. On voit par transparence, comme c'est bien agrandi en plus, on voit par transparence qu'il y avait de l'autre côté de la page. Donc je vous garantis, quand vous voyez rien, travailler là-dessus, c'est un exploit. Ça, c'est un chapitre. Elles ont en main un chapitre du livre, c'est-à-dire il y en a 15 comme ça, pour faire le programme de la classe. Alors par contre, vous changez de classe, vous avez de la chance. Donc tu travailles toujours en Arial 16, la version 4e. Et là, on a eu accès à un CD-ROM. Il y a un centre de transcription à Saint-Lô qui travaille qui met sur un CD-ROM une grande partie du livre de 4e. Donc là, effectivement, il y a des parties qui ont été refaites à la main parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement, mais elle a là quand même quelque chose qui est beaucoup plus lisible. Et donc elle ici, elle a en Arial Black 28. C'est ça l'Arial Black 28. Donc là, ils ont des livres qui sont mieux adaptés puisqu'il y a eu un passage par une saisie informatique. Alors toi, tu es aveugle, et bien voilà un chapitre. Un chapitre du livre, et alors il faut admirer quand même comme on aide les élèves aveugles, dire que toutes les figures sont mises sur feuille plastique au début, et tous les énoncés sont mis après. Moi, je n'y arrive pas. Hein, c'est-à-dire que ou bien on lui donne accès à la figure, et je lui dicte le texte, ou bien on lui donne accès au texte et je lui refais la figure. C'est impossible. Enfin, je ne sais pas qui peut travailler comme ça. Donc il y a quelques livres qu'on a remontés, mais c'est un travail colossal juste pour donner accès à ce qui est quelque chose de très banal, hein, un livre de maths. Comment? Là, elles sont faites en relief sur feuille plastique. Je vous montrerai 2 autres procédés tout à l'heure pour avoir la figure. Mais ça, on va les faire circuler. Hein. Vous faites circuler. Du moment que je ramasse à la fin, on peut faire passer. Alors, non, on a encore besoin de vous. Donc, on est en 3e. On passe le brevet blanc. Donc, ben voilà, tu as ton texte. D'accord? Sans problème. Sans problème. Toi, tu as ton texte. Alors, il y a une petite tricherie dans le texte. Hein. Les élèves n'ont pas pu me rapporter leur sujet. Et j'ai perdu la sauvegarde. Enfin, je ne sais pas ce qu'on a fait entre... Donc, ce n'est pas tout à fait le même sujet. Hier, j'en ai réagrandi un, mais je n'arrivais pas à faire mieux. Donc, ça, c'est ton sujet à toi. Tu peux le feuilleter. Voilà. Regardez, non, mais ça, je crois que c'est quand même extraordinaire de se rendre compte de ce qu'il faut parcourir alors qu'on a des problèmes de vue, de la taille des documents qu'il faut parcourir juste pour saisir. C'est impressionnant hein, quand on regarde un sujet comme ça. Ils font beaucoup plus de va-et-vient alors que leurs yeux fonctionnent moins bien, sont déjà plus fatigués et il faut en général 2 feuilles là où les autres ont une demi-page. Que c'est très très compliqué. Et ça, c'est parce que toi, tu es aveugle, donc tu as celui-ci. Plus ça. Alors ça, j'en profite pour faire une... Donc, jusqu'au brevet blanc, l'élève aveugle n'a jamais eu de figure en perspective. Ça, ce sont des figures du sujet de brevet qui ont été tirées sur thermogonflé.
c'est-à-dire c'est un papier spécial, on trace, on fait une photocopie où on trace à la main les figures là, ça passe dans ce qu'on appelle un four et ça donne ces figures là, donc on prend, qu'on lit avec les doigts, d'accord? Hein, l'élève aveugle, là, elle travaille aussi en braille. Elle travaille en braille, ah bah oui. Oui, alors donc il faut que toi tu puisses... Ben moi j'ai appris le braille toute seule et le braille mathématique niveau collège. Oui. Hein, par contre je ne sais pas lire le braille intégral, là c'est du braille, parce que bon, oui. Le braille je ne vais pas trop en parler parce qu'on ne va pas avoir le temps, mais ça serait intéressant. Donc, au toucher... Elle est censée voir. Oui. Alors, elle est censée voir, oui, on peut le dire comme ça, hein, elle est censée voir. Donc justement, ben là, vous pouvez aller à vos places. J'aurai besoin de 3 à la fin pour faire des figures en relief. Hein, vous reviendrez, merci. Alors, on va faire circuler le... Ça, c'est le sujet en braille. Et donc, les figures ici que je vous montre en perspective me servent à faire la transition avec la deuxième partie. C'est-à-dire que moi, j'ai refusé d'apprendre la perspective à une élève aveugle. C'est-à-dire, je trouve ça absurde. C'est une surcharge. Ils ont déjà tellement de choses à apprendre. Ils apprennent le braille mathématique. Ils sont en intégration avec les problèmes que vous venez de voir. Il faudrait leur apprendre quelque chose qui relève uniquement de la vision. C'est un langage de voyants. Ce sont les gens qui voient, qui utilisent la perspective et en tirent profit. Or, la commission des examens, malgré un dossier très appuyé, a refusé qu'on donne à l'élève au sujet, lorsqu'elle passera le brevet, un solide, comme je vais vous expliquer tout de suite, elle a refusé qu'on lui donne un solide. Les sujets sont soi-disant adaptés parce qu'ils sont transcrits en braille, mais les figures en perspective sont données telles que. Donc à partir du brevet blanc, on s'est contraint, je me suis obligée, je ne voulais pas le faire, à lui donner ces figures en perspective. Et donc elle a travaillé avec un secrétaire pour essayer d'avoir accès aux figures en perspective. La personne étant suffisamment informée qu'elle ne sait pas lire les figures en perspective pour lui les décrire de façon astucieuse. Alors à la fin, j'aimerais bien justement qu'il y ait 2 de vous qui acceptent de, sans l'avoir vu avant, de lire une figure en perspective en relief les yeux fermés. Je suis sûre qu'il faudrait que tout le monde fasse l'expérience pour mieux comprendre ce que je vais vous montrer après. Donc, quand je suis en classe avec les élèves déficients visuels, la question, elle se pose avant d'être en classe sur une activité, c'est toujours qu'est-ce que je dois donner à voir. C'est-à-dire qu'est-ce que moi je vois, qu'est-ce que mes yeux prennent comme information, qu'eux n'ont pas. Donc je suis obligée de décoder tout ce qui se voit. Donc d'abord j'ai appris à quel point c'était visuel, tout ce qu'on fait, y compris nos écritures, numérateurs, dénominateurs. Il y a des choses qu'on voit, on prend juste comme ça avec les yeux une information, on la transforme. Alors, quand on ne voit pas, donc je passe beaucoup de temps à essayer de savoir ce qu'il faut faire voir. Et là où j'ai peut-être plus de réponses, c'est la géométrie dans l'espace, parce que le problème était plus criant. C'est évident que ça n'a aucun sens pour un élève aveugle. Donc je me suis mise petit à petit à travailler avec des solides. Et donc j'ai développé un certain nombre de maquettes. Alors les maquettes, elles ont beaucoup vécu. Elles ont beaucoup servi. Il y en a que je voulais refaire pour aujourd'hui, puis j'ai vraiment pas eu le temps. Donc vous n'avez que les maquettes que j'utilise en classe, sans transformation, sans amélioration. Je ne vais pas y arriver. Alors, par exemple, on étudie le cône en 4e, 3e. Donc, vous êtes aveugle, eh bien, un cône, il n'y a pas de problème. On passe les mains dessus. Il y a vraiment une appropriation des solides qui est possible, justement, parce qu'on n'a pas la vue, à mon avis, beaucoup plus que pour ceux qui voient. Donc, on travaille sur le cône, qu'est-ce que c'est qu'un cône, etc. Et ensuite, on enlève le chapeau qui reste à côté. En plus, on peut le mettre, on peut l'enlever. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître là? S'il y a des profs de maths, ils voient tout de suite pourquoi c'est fait. J'ai mis des vrais équerres. Et en fait, ces vrais équerres en bois changent tout l'accès. Elles sont en fait la clé de tout le travail qu'on a à faire sur le cône, y compris avec les autres. Voilà. Voilà, une fois qu'on l'a fait, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas ça avant? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas toujours comme ça? Et c'est une évidence. Enfin, aujourd'hui, je ne peux plus travailler sans les maquettes. Qu'est-ce que c'est que le rayon de la base? Il est là. J'enlève là, et ben il y a une fente ici, c'est aussi le rayon de la base.
La base, elle est bien là, donc il faut que je la remette après. Donc il y a des petits problèmes techniques pour viser pile dans les trous pour que ça tienne. Je ne vais pas y arriver. Voilà. La hauteur du cône, elle est là. Et pour tout le monde, je vous assure que pour tout le monde, c'est évident hein, pour l'élève aveugle, parce on va à l'intérieur des solides, on met la main, la hauteur, elle a du sens. On la voit bien, la hauteur, on voit bien le rayon de la base, on voit bien ce qu'il va falloir calculer. Et ça donne du sens, franchement, à l'étude du cône pour tout le monde. Hein, les figures en perspective ne sont absolument pas un moyen de voir quoi que ce soit, sauf si on a la chance d'avoir accès à une facilité par rapport à la perspective. Enfin, je ne sais pas, mais moi, quand je faisais les figures en perspective, il y a des élèves qui disaient « mais il est où l'angle droit? Je ne le vois pas ». Alors, on est là sur la figure en perspective, on dit bah, « tu vois bien, il est là ». Il n'est pas droit sur la figure, c'est sûr, mais quand même, si je code bien, si je mets bien mon petit... on va bien voir. Eh bien non, on ne voit rien du tout. Et moi, je n'ai plus de questions sur où il est l'angle droit. Et quand je donne, j'ai remarqué ça cette année, quand je donne un cône rayon de la base 3, hauteur 4, j'ai des élèves maintenant qui notent uniquement le triangle rectangle. Ils dessinent l'équerre, ils mettent 3, ils mettent 4, ils ont tout. Hein, donc ça c'est... Voilà. Donc il y a aussi la pyramide, mais je ne vais pas la détailler, hein, les boîtes de chocolat avec des triangles hein, qu'on peut mettre à l'intérieur. Ah oui, puis j'ai oublié de vous montrer le patron. Donc c'est pareil, hein, le patron étant vraiment comme ça, on peut l'enrouler dessus, on peut le monter à côté, on peut le faire rouler sur le bord pour vérifier les longueurs. Ça parle beaucoup plus. Alors c'est la sphère que je voulais faire parce qu'elle est tellement petite, elle est très malléable, mais elle a beaucoup souffert, elle est toute petite. J'aurais voulu en faire une grande. J'ai acheté le matériel et j'ai pas eu le temps. Donc voilà la sphère. Donc c'est pareil, hein, la sphère c'est un objet qui est très compliqué. Hein. En troisième, il y a quand même beaucoup d'élèves qui ont des gros soucis dans l'accès à la sphère. Et une des clés qui va paraître peut-être... c'est assez basique, mais la distance de tous les points de la sphère au centre est quelque chose qui n'est pas du tout accessible. Or moi, les distances, les rayons de la sphère, là, ce sont les cure-dents en bois. Donc tout ce qui est cure-dent en bois, c'est un rayon de la sphère, d'accord ? Et ce qui est là en plastique, c'est un rayon du parallèle ou de la section, suivant ce dont on parle. C'est tout bête, mais je vous assure que ça change vraiment la vision du solide. J'ai essayé beaucoup de choses, hein. J'ai essayé aussi avec l'informatique. Bon, je ne suis pas championne, mais c'est sûr. Mais il ne voit pas que tous les points sont à la même distance du centre et où il est ce triangle rectangle là, dont on nous parle tout le temps, pour dire élégamment. Eh bien, il est ici. Et dans la petite sphère, là on va la faire passer, on voit aussi l'angle pour la latitude. On voit bien ici les deux droites parallèles et l'égalité avec l'angle ici dans lequel on va travailler. On voit la longitude, enfin on voit tout. Donc voilà, je vous la fais passer. Toujours sur la sphère, j'ai encore autre chose là. Donc j'ai fait ça aussi. Donc ça, ce sont les demi-sphères. Alors l'idée du rapporteur, elle est acquise. Hein. Un élève aveugle, vous allez voir tout à l'heure, il a aussi des rapporteurs. Hein, donc ici on a le rapporteur, on a ces fameux rayons qui sont tous égaux, toujours en bois là. Alors là j'en ai un qui est en bois qui devrait être en plastique, mais c'est bon. Et là on retrouve, donc on a coupé la sphère effectivement, et on retrouve le triangle rectangle, les calculs d'angle, etc. Tout ça dans une... Et puis là aussi, alors ça c'est la chose la plus difficile à leur faire comprendre, c'est voir le triangle rectangle qui sert pour calculer les rayons des sections. Donc là, j'ai fait la section par l'intérieur. Elle peut se démonter tant qu'on ne met pas le diamètre. Donc là, vous ne la démontez pas. Donc le rayon de la section est en plastique, ce qui rejoint le plastique de tout à l'heure. Le diamètre de la sphère est ici. Et ce fameux triangle rectangle, là, il aurait fallu que je recolle, vous voyez, c'est amovible. Il a fallu que je recolle encore un petit cure-dent ici, mais bon, ça, voilà. Donc accès à l'intérieur de la section des sphères. Donc j'attends que ça circule un peu. Si vous avez des questions là sur les... Oui. Parce que c'était le rapporteur que j'avais sous la main et que j'ai coupé. Non, mais c'est non, absolument pas. Non, mais c'est du bricolage. Hein. Si
Si j'avais eu une semaine pour refaire mes maquettes, j'en aurais présenté des plus belles, mais... Ça leur pose pas de problème que ils sont très indulgents. Non, mais c'est vrai. L'élève aveugle, quand elle a accès à quelque chose, parce que c'est pour une élève aveugle, hein, elle a accès à quelque chose avec les mains, c'est pas du... Enfin, autant il y a une finesse effectivement nécessaire pour la lecture, autant que ça aille tout à fait au bout, pas tout à fait au bout, non, ça lui a pas posé problème. C'est vraiment retenir l'idée du rapporteur, savoir qu'il y a un triangle rectangle. Mais c'est vrai qu'elles sont pas parfaites, hein, je veux dire, les... Non, mais si j'avais oui, non, c'était uniquement parce que ma sphère avait cette taille-là, et que mon rapporteur avait cette taille-là, et que j'ai eu l'idée de le couper, et que voilà. Donc, on passe aux figures, là, il y a des volontaires. Alors, ce qui concerne l'accès aux figures pour les... Oui. 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 Et justement, dans les associations, il n'y a pas comme de grands outils de ce type auxquels les enseignants pouvaient avoir accès. Moi, je n'ai pas... Ou alors c'est pas diffusé. Moi, je suis allée en formation, donc j'ai eu une formation généraliste à Suresnes, là, qui est le centre de l'enseignement adapté, il y a déjà quelques années, mais c'est une formation très généraliste. Hein. L'idée, c'était d'être prof ressource, pas du tout une formation didactique. Ils ont là-bas un centre qui est assez développé pour ce qui concerne l'histoire-géographie, c'est-à-dire il y a des banques de cartes, il y a beaucoup de documents, ils ont fait un très très gros travail sur l'histoire-géographie. En mathématiques, moi, peut-être depuis que j'ai pas pu y retourner, puisqu'il n'y a plus de formation payée, ils ont avancé, mais il n'y avait pas de choses comme ça disponibles, non. C'est sur le tas, c'est dommage. C'est dommage et voilà, bon. Parce qu'il y a une demande de plus importante des parents pour que les enfants puissent s'intégrer. Bien sûr. Mais on se pose la question là, quand j'ai eu en main tout à l'heure le brevet blanc en braille, est-ce que c'est un plus pour l'enfant? C'est fou, le travail qu'elle a fait là. Alors, il y a plusieurs aspects à l'intégration. Il y a le vivre avec les autres élèves. Ça, c'est pour une famille, ça change tout. Hein, que son enfant puisse être dans un collège comme les autres. Alors là, on a des limites. Hein. C'est vrai que c'est pas tout blanc. Hein. Notre intégration, c'est compliqué. Il y a une question là. La conclusion de tout à l'heure, je la reprendrai bien pour l'intégration. Hein. Tout ça, c'est une question de moyens. Donc pour l'élève aveugle que j'ai depuis 4 ans, là, pendant les 3 premières années, pour moi c'était tout bénéfice. C'est-à-dire elle a vraiment profité d'une intégration, d'un vivre avec. Elle était dans une classe à effectif allégé, c'est-à-dire 18-20. Moi j'avais 2 heures de reprise de cours avec elle, donc tout ce travail de décodage, je le faisais en amont, je le refaisais après, enfin etc. Cette année, dans une classe de 25 élèves avec 3 handicaps différents dans la classe, une seule heure de reprise de cours parce qu'on est dans la gestion des moyens, non, elle n'y arrive plus. Là, c'est vraiment l'avalanche d'informations qu'elle ne peut plus trier, c'est vraiment l'échec et on fait une orientation en institut spécialisé pour un redoublement. Donc c'est vraiment l'échec de l'intégration cette année. Ça c'est vrai, oui. Non. Oui. Oui. Alors, nous, on a travaillé, on avait un peu il y a 2 types d'encadrement dans l'UPI. Là, il y a les professeurs qui avaient des heures de reprise de cours. Donc, ce qui, moi, était bien quand j'en avais 2, c'est plus suffisant avec une. Il y avait soit les 3 matières du brevet, avant qu'il y ait les langues. Donc, il y a eu les langues cette année. Histoire, géo, français, maths, qui avaient des heures de reprise de cours, donc personne dans la classe. Et les autres professeurs qui, eux, n'ont pas d'heure de reprise de cours, avaient pour les cours de techno, SVT, physique, etc., quelqu'un qui accompagne. Tu avais les deux, nous, on n'a pas ça. Et là, cette année, j'ai un accompagnement 2 heures par semaine pour une élève qui est non seulement aveugle, mais handicapée moteur. Donc là, effectivement, si elle ne vient qu'au cours de géométrie, par goût, en fait. Là, effectivement, comme elle peut aucune prise de notes individuelle, celle-ci, elle a une AVS qui est avec elle presque à demeure, disons. Alors pour les élèves aveugles, donc évidemment il y a peu de chances que vous ayez des élèves aveugles, mais c'est ce qu'il y a de plus parlant en fait, parce qu'on ne voit rien.
Donc, il y a ces figures-là qui sont des figures qui sont préparées par des adultes. Hein. Ça, c'est des. En plus, c'est coûteux, donc il ne faut pas les faire tout le temps. Ça coûte cher de faire des tirages comme ça. Ça ne peut pas être préparé par l'élève. Ce sont uniquement les adultes qui, lors d'un sujet, proposent. Bon, celle-ci, par exemple, elle est bien. Ça, c'est tout à fait utilisable. La deuxième manière d'avoir des figures en relief, c'est la planche à dessin. Donc c'est là que j'aurais besoin de quelqu'un qui a le goût du risque. Parce qu'on travaille donc sur feuilles plastiques ici. Moi je veux bien faire la démonstration hein, si personne... Donc ce sont des feuilles comme ça qu'on met sur une planche à dessin. Et puis ensuite, eh bien, ma foi, on a un rapporteur. Hein. J'ai pas retrouvé de règle, mais la règle, on va prendre cette règle-là. Au passage, je vous montre ce que c'est qu'une règle pour déficient visuel, hein, quelqu'un qui travaille en gros caractères. Et ben, si vous arrivez à voir quelque chose, à faire 7 cm et demi avec ça, eh ben, bravo. Non, mais ça, c'est l'outil adapté. Hein, donc, voilà. Donc, quelqu'un a-t-il envie de faire simplement un petit exercice de 5e, un triangle dont on va donner la longueur d'un côté, 2 angles, et puis le cercle circonscrit. Non, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ce qui est une aide pour les autres, hein, ce qu'ils font en construisant, qui leur donne accès à la connaissance, devient ici un obstacle. C'est-à-dire que la construction, il faut être lucide. Ce que je viens de dire là, c'est une construction de base. Hein. D'accord ? On aura un triangle rectangle, on va voir des choses sur le cercle circonscrit. C'est un obstacle en fait à la connaissance. L'enfant va passer une énergie folle à faire sa construction pour ne voir absolument pas ce qu'on était censé faire voir. Et il y a une partie appropriation qui échappe, c'est évident, puisque la figure ne fonctionne pas. Moi, j'ai toujours l'impression que pour réussir en étant aveugle dans ma classe, il faut avoir les clés. C'est-à-dire, moi, je pourrais réussir la scolarité en étant aveugle, du moins encore et encore, hein, les textes en braille, parce que je sais ce qui est à voir. Je sais ce qui est à trouver. Et ça, je crois que c'est vrai aussi pour les élèves en difficulté. C'est une chose à affiner, je ne sais pas encore très bien l'expliquer. Mais ce qui échappe dans ce que moi je crois qu'on voit et qui est évident, c'est ça qui est souvent la clé de la situation d'échec en fait. Alors un volontaire là pour un... Et puis 2 volontaires pour lire une figure en perspective. Comme si vous étiez au brevet, on a la gentillesse de vous adapter votre figure en relief, et ben vous allez la lire avec les yeux bandés si vous voulez, ou en fermant les yeux comme vous voulez. Tu construis ? Non. Il y a la perspective. Perspective. Bon, mais alors tu regardes plus, hein. Tu t'assieds, tu regardes plus rien. Hein, tu prends un bandeau ou tu prends pas. On supporte pas nécessairement bien les bandeaux, donc t'aimes bien. Bon, ben, alors parfait. Alors où est-ce que je les ai mis? Alors tu vas t'asseoir. Tu t'assieds parce que après tu vas tomber. Alors. Je vous montre, hein, c'est un extrait d'annales de brevet. Hein. Ah non, je ne vous montre pas. Il va vous décrire ce qu'il voit. Alors vas-y, voilà, c'est bien. Deux mains, et tu décris ce que tu vois. Bon, je vois des segments, c'est sûr. Oui. Vas-y, tu prends ton temps. T'as un tiers-temps en examen, donc il n'y a pas de problème. Triple temps. On a obtenu un mi-temps hein, pour l'élève aveugle. On a obtenu un mi-temps. Mais même un mi-temps, ça ne compense pas. Hein, pendant qu'il essaye de voir quelque chose, c'est une chose qui m'a frappé aussi cette année. C'est la fatigue. Et ils ne vont jamais choisir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de panoramique du sujet en disant ça je sais faire, celui-là j'aime bien. Ils font toujours dans l'ordre. Et c'est voilà. Et oui, et puis lire la totalité du sujet. C'est impossible. C'est impossible. Il faut être lucide. Tu veux en essayer une autre? Ah oui, volontiers. Tiens. Je vais vous dire après ce que c'est. Tu vois rien, alors que c'est une figure on ne peut plus basique, celle que tu as là. En plus. Oui. Ben, oui. Tu la connais. Il y a une pointe, oui. Petit sommet, un sommet, peut-être oui. Une pyramide, un truc comme ça. On peut montrer, parce que sinon je vais déborder sur mon temps. Voilà.
Tu peux enlever ton bandeau. Ça, c'était la pyramide. Ça, c'est le sujet de brevet, un coquetier qui est creusé dans un cylindre. Donc, on a un cône, on le voit bien sûr. Et puis ensuite, on fait une section ici, on doit dessiner la section. L'élève aveugle est censé dessiner la section qui est ici, je vous signale quand même. Hein. La couronne qui est là. On nage dans l'absurde. Ça, je voudrais vraiment quand même que cette question soit prise au sérieux et qu'on nous entende. Et en plus, alors personne ne veut dessiner la figure, là, le petit triangle, tu veux bien? Alors, je voudrais quand même aussi que notre institution se rende compte que c'est pas du superflu quand on demande des moyens. 2 heures de soutien pour une élève aveugle, c'est pas du superflu, c'est pas du luxe. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on n'a plus les moyens de l'intégration. On va essayer de montrer aux autres en même temps ce que tu fais. Tu te bandes. Ouh, j'ai oublié que j'étais attachée, pardon. Ah oui, mais bien sûr. Oui. Pardon, pour les sujets, on ne peut pas leur donner une lecture guidée, le surveillant, le guide, le voit, mais il explique. Mais si, c'est ça qui va se faire. Mais ça ne donne pas l'accès à la même chose. C'est-à-dire qu'elle aurait le solide, elle aurait le coquetier creusé dans un cylindre, elle comprendrait le problème. On passe toujours par cette idée, il y a quelqu'un d'autre qui me donne accès à sa façon à lui. Oui. Hein? Oui, alors c'est alors que... On n'est plus indépendant, on n'a plus. Tandis que si elle a un solide, Anaïs lui donne le cône, elle n'a aucun problème. Hein. Elle le voit le cône, elle le sent, elle sait ce qu'il faut faire. Je ne sais plus pourquoi faire de ça. Moi. Ah non, ça doit être ça. Moi, je pense que la perspective, déjà, les élèves ne peuvent l'apprendre. Les élèves voient, je pense des élèves voyants, oui. Que par des allers-retours avec les dessins et les solides. Oui. Oh mince, j'ai pas mon crayon. Est-ce que je peux emprunter ton stylo bic, s'il te plaît? Ça t'embête pas? Merci. Vas-y. J'espère qu'il va tenir mon bandeau. C'est pas grave. Alors, on va le mettre comme ça que les autres voient. Je vais t'aider, hein. Voilà, bien. Donc, tu prends ton crayon. On a mis l'équerre, là, parce qu'on a besoin d'un 7 cm et que j'ai pas de règle graduée. Il n'y en avait pas de disponible. Alors, tu traces un segment, 7 cm. On va pas être méchant, on va pas mettre des demi. Voilà. Je te tiens ça. Vas-y, 7 cm. Tu as des petits trous pour mesurer. Là. Ah bah oui. 3, eh ben les autres élèves, c'est une classe normale. 6, 7. Allez, on va... Mais il faut être honnête, cette année, Anaïs, elle n'en a pas construit beaucoup. Hein. Une classe de 25 en 3e, avec 3 DV, elle n'a pas fait beaucoup de construction. Hein. Ça y est, ça va? Ben non, j'avais pas perçu les trous. Alors, là, ça va être l'origine. Oui. Ouais, là, je sais pas où, là. Là. Vas-y. Ah ben, j'ai perdu. 3, 4, 5, 6, 7. Tu t'arrêtes, c'est bien. Alors maintenant, tu as besoin du rapporteur. Le rapporteur, c'est un cauchemar. Hein. Ça, c'est... Alors, tu ne peux absolument... Ah bah, t'as pas appuyé assez. Bon, ben, je vais le refaire. Assez. 1, 2, 3, 4. Voilà. D'accord. Alors, le rapporteur, donc il a un petit cran qu'on a creusé là avec un petit outil. C'est impossible de faire un angle, hein, je vous dis tout de suite. Donc, tu vas mettre une épingle. Oui. Attends, je peux voilà. le tripoter d'abord pour voir à quoi ça ressemble. Et il a un petit Là, cran ici d'accord. pour le... Alors, tu vas prendre une épingle. Enfin, je vais la mettre, je vais t'aider, on va aller plus vite, sinon on va déborder. Ouais. Je mets une épingle ici, tu cales ton rapporteur, le petit cran là, sur l'épingle. Voilà. Bien, alors évidemment, tu as du mal à positionner, Alors, donc il tu est où, positionnes mon comme... segment ? Voilà. Donc comme tu le trouves plus, je vais te mettre une épingle ici. Hop. D'accord. Attends, mince, on n'est même pas... Si, c'est bon. Et maintenant, tu mesures 30 cm. 30 degrés, pardon. Alors, 1. 10, Oui, non, tu es à 20 là. 20, 30. Voilà, tu mets une épingle. Et maintenant, chut, vous avez vu la construction là au rapporteur? Je peux Tu peux arrêter, oui, c'est souffert. Donc la construction au rapporteur, elle nécessite une épingle ici, une épingle là, on a 30, ensuite il faut enlever ça, il faut reprendre son équerre, il faut tracer le trait. Ici, donc évidemment on est gêné par les épingles, mais si on ne les met pas on ne peut rien faire, donc on les met quand même. Voilà, on recommence la même chose de l'autre côté.
Et ensuite, eh bien, on prend le compas pour faire les médiatrices. Alors moi, je suis prof de maths. Je sais que je voudrais pas être trop embêtée avec mes arcs de cercle. Mais quand vous êtes une élève de 5e, les arcs de cercle, vous les faites bien grands partout. Donc la figure est couverte d'arcs de cercle, faite au relief. On ne peut rien effacer, il n'y a pas de gomme. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que... Ça doit être pile. Une demi-heure. C'est bon. Voilà, merci. Oui. Tu ne parles pas du tout d'utilisation d'ordinateur avec ces élèves-là. Peut-être qu'il y a quand même des supports informatiques. Alors. Des perspectives un peu nouvelles et qui changent ton questionnement. Alors. Quand tu dis on passe en Arial 28, bon, sur un ordi, passer de l'Arial 12 à l'Arial 28, c'est pas très compliqué. Ça, je voudrais bien le croire. Parce que tu prends le sujet de brevet blanc que j'ai fait passer. Hier, j'ai failli renoncer à refaire le tableau pour vous le montrer. Parce que j'en ai... Enfin, bon. Je sature. Tu passes en Arial 28, tout saute. Tout saute. Les tableaux sautent, les écritures de fractions, tout est à reprendre un par un. C'est un travail énorme. Ah ben ça peut... Non, pas vraiment, parce que les mathématiques, c'est le dernier outil où on passe au braille. La dernière matière où on passe au braille. Tant qu'on a un reste de vue, on garde le peu de vue qui reste pour les maths, parce que c'est une matière qui est quand même très difficile, y compris en informatique. Tu n'écris pas tes fractions 3/5e plus 2/8e, le temps qu'il te faut pour écrire ça avec un éditeur d'équations. L'informatique peut servir pour l'accès à certains sujets faits par le professeur. Moi, je peux donner avec ma clé des cours, par exemple. Si j'ai mis tout sur le cours, je peux le donner aux élèves déficients. Une sonorisation derrière, des cours en diaporama avec un... Mais moi, je fais un cours en diaporama. Oui, alors là, je ne suis pas assez compétente. Hein. Moi, pour faire le son, je fais le cours en diaporama pour les autres, pour pouvoir m'occuper des déficients visuels. Et le deuxième problème, c'est que les blocs-notes braille ne passent pas pour les maths. C'est-à-dire, dès qu'il y a des maths, tout ce qui est littéraire, on prend sa clé, on le met sur le bloc-notes braille, elle a son livre, elle a son cours. Dès qu'il y a une notation mathématique, ça ne passe pas. Donc je ne peux pas charger mon cours à la maison sur ma clé et le donner comme ça à Anaïs. Et en plus, le bloc-notes braille, elle a accès à une seule ligne, donc c'est... Voilà. Non, il y aurait des gens très compétents, beaucoup mieux en informatique, mais nous, on bloque dessus, y compris le centre de transcription. C'est-à-dire Arial Black 28, ça fait un peu tout exploser. Hein. Ah ben, avec une sonorisation derrière. J'avais dans le cadre j'ai eu 2 années de suite une décharge, maintenant il n'y a plus rien. J'avais commencé à mettre en place un site d'échange, c'était mon souhait, pour que toute personne qui adapte des documents pour les déficients visuels trouve une banque de données un peu comme on a là. Ah mais ça j'y pense toujours, mais moi j'arrive pas là à faire ça en plus. Comment? L'Institut des jeunes aveugles. Oui, je sais, mais l'Institut des jeunes aveugles, c'est... Enfin, moi j'y étais allée une fois, j'avais posé la question des échanges de documents. On est des structures de ministères différents. Non, mais je veux pas faire de mauvais esprit, mais c'est vrai que l'intégration est venue, à cette époque où on démarrait l'intégration, on avait le sentiment que ça pouvait être une forme de concurrence. Or, c'est pas du tout une forme de concurrence. Il est évident qu'Anaïs sera mieux l'année prochaine à l'Institut des jeunes aveugles qu'à redoubler chez nous. Vu que l'année prochaine, ils seront 28 sûrement dans la classe qui intègre. Donc, il vaut mieux qu'elle ne soit plus chez nous. C'est une complémentarité, mais il n'y a pas du tout cette idée de... Moi, j'en avais parlé à Suresnes, d'une banque de données, ça n'a pas donné suite non plus. Donc, ça serait à faire. Ça serait à faire. Hein. Mais non, j'en avais parlé une fois il y a très longtemps ici, c'était le début. Oui, non, je voudrais bien, oui. Non, moi je voulais juste dire comment ça se passait à l'université, puisque là en licence il y avait quelqu'un de malvoyant. Donc il y a une cellule handicap, et la seule aide qu'on apporte à l'un comme à l'autre, c'est d'avoir une personne de l'amphi qui est payée pour prendre les notes. Et donc, ces étudiants ont connaissance des notes prises des notes imparfaites évidemment, prises par les gens dans le cours. Sinon, le malentendant essaie de suivre sur les lettres quelqu'un qui se retourne sans arrêt au tableau pour écrire, donc il n'y arrive pas du tout.
Et le malvoyant qui voit tout de même, qui a un syndrome spécial, il voit à 1 mètre, 1m50, mais il ne voit plus après, se met au premier rang et essaie de saisir de tout ce qui est dit. Et donc ne voit pas au tableau ce qui est écrit, et éventuellement et en plus. Et l'expérience de cette personne qui a des difficultés à voir est tout de même très très décevante parce que le moindre bruit dans la salle l'empêche d'entendre. Et il s'est fait engueuler en plus par les profs pour ne pas prendre de notes, et etc. Enfin bon, on a mis les choses au